merci de nous retrouver. Nous sommes à la leçon 7. Nous allons voir la mise en marche d'un switch ou d'un routeur Cisco. De la même façon que les PC et d'autres appareils électroniques, les équipements du réseau ont des systèmes d'exploitation. À titre d'exemple, le PC que je suis en train d'utiliser est un PC qui fonctionne avec un système d'exploitation de Windows, parce que j'ai Windows 10. Il y a de ceux qui ont des Mac, ils ont un système d'exploitation différent du PC que j'utilise. Il y a de ceux qui utilisent Ubuntu ou encore des systèmes d'exploitation de la famille de Linux. Donc, les équipements de Cisco fonctionnent avec iOS. iOS, c'est Internet Network Operating System. Cisco Internet Network Operating System est une famille de systèmes d'exploitation utilisés sur les routeurs et switches de Cisco. Donc, il y a plusieurs types de iOS. Il y a plusieurs versions, s'il faut le dire. Mais pour l'instant, non, je ne dirais pas version. Il y a plusieurs types de iOS parce qu'il y a XI, XR et le système que nous allons utiliser sur les switches et routeurs que nous allons utiliser, il faut dire ceci, le système iOS qui est utilisé sur les switches et routeurs que nous allons utiliser lorsque nous allons faire nos labs est appelé simplement Cisco iOS. Alors, que fait le système d'exploitation? Le système d'exploitation tel que iOS définit la structure des commandes. Un système d'exploitation peut avoir plusieurs versions. Alors, nous allons nous jeter sur Packet Tracer. Alors, ici, j'ai un routeur. J'ai ouvert le routeur et tel que vous le voyez, le routeur a été déjà mis en marche. Donc, je vais, lorsque nous prenons un routeur sur Packet Tracer, il est par défaut mis en marche. Donc, je vais le mettre hors tension. Donc, j'ai éteint le routeur. Je vais le démarrer et puis je vais venir au CLI et nous allons voir ce qui est en train de se passer. Et tel que vous le voyez, il y a une initialisation de ce routeur et il y a des informations que nous pouvons voir ici lorsque nous avons démarré. Alors, cette session va parcourir un peu quelques notions sur les informations qui sont affichées lorsque nous démarrons le routeur. Alors, nous allons faire de même, nous allons prendre un nouveau switch afin de voir comment est-ce qu'il sera initialisé. Je vais prendre un switch ici, je vais l'ouvrir rapidement, je vais partir au CLI. Vous voyez que c'est la même chose qui est en train de se passer lorsque j'ai emmener ce switch sur Packet Tracer. La différence est que les switches sont à défaut en marche. Donc, même lorsque vous prenez un switch physique n'a pas un bouton où vous allez le mettre hors tension ou en tension. Donc, sous tension, excusez. Donc, nous allons repartir à notre continuer et nous allons maintenant voir la structure des commandes. Lorsque je parle de la structure des commandes, je fais simplement à l'allusion au mode de configuration d'un routeur ou d'un switch. Donc, le premier mode, c'est le Setup Mode. Donc, lorsque le NVRAM est vide. Et donc, pour illustrer ce mode de configuration, je vais prendre le routeur que nous avons démarré. Et donc, lorsque nous voyons ce routeur, considérons-le comme un routeur qui vient d'être sorti d'un carton. Il est tout neuf, il n'a jamais été configuré. Et donc, c'est dans ces cas qu'on nous demande que le routeur peut le routeur va nous inviter de passer par le Setup Mode parce que c'est un routeur qui n'a jamais été configuré. Donc, le setup, c'est pour faire rentrer des informations de base concernant l'équipement. Alors, nous allons dire yes, juste pour les besoins de cet exercice. Ici, on nous donne quelques informations sur la configuration de ce mode. Et ici, on nous dit, would you like to enter the basic management setup? Je vais dire yes.
Donc, je vais dire yes. Et ici, on nous demande le host name. Enter the host name. Donc, host name, c'est le nom du routeur. Je vais simplement dire CITS-routeur-1. Alors, je vais cliquer OK. On nous demande de faire, de saisir le enable secret. C'est un mot de passe. Nous allons voir ces détails plus tard. Je mets CITS. Enter the enable password. Je vais essayer de mettre CITS. Je pense qu'il va rejeter tel que nous le voyons. Il dit, please choose a password that is different from the enable secret. Donc, je dois mettre un mot de passe différent. Donc, je vais mettre training. Et donc, ici, on nous demande le mot de passe enter virtual terminal password. Alors là, je serai obligé de mettre mon prénom. Alors, ici, on nous demande configure SNMP Network Management. Je peux mettre no. Et donc, ici, on nous demande de configurer l'une des interfaces. Enter interface name used to connect to the management network. Alors, je vais prendre cette interface. Je vais copier. Je vais paste. Alors, on me demande de configurer une adresse IP pour cette interface. Je vais sujet, je dois mettre yes. Ok, je vais mettre 10, 10, 10 et le masque. Alors, on nous pose maintenant la question. Go to iOS prompt without saving this config. Go back to the setup without saving this config. Save this configuration to NVRAM and exit. Donc, nous avons trois options. La première option, c'est de partir je pense au exec mode sans sauvegarder les informations que nous venons de saisir. La deuxième option, c'est de reprendre le setup mode. Et la troisième option, c'est de sauvegarder ce que nous avons saisi et dans le NVRAM, save this config to the NVRAM. Donc, je vais prendre la deuxième option qui consiste à sauvegarder. Et tel que vous le voyez, là, nous allons maintenant rentrer en exec mode et tel que vous le voyez, le nom que je venais de saisir a été sauvegardé dans le routeur. Donc, nous allons continuer. Le deuxième mode, le user mode, nous permet d'exécuter quelques commandes de base. Et puis, nous avons le privileged mode pour la vérification et le troubleshooting. Nous avons le global configuration mode, les configurations qui affectent le fonctionnement global du routeur ou du switch. Et nous avons le interface mode qui s'applique sur une interface spécifique. Nous avons aussi le Roman mode pour corriger un mot de passe. Alors, nous allons continuer et ici, nous avons toujours la structure des commandes, mais ici, c'est un peu en catégorie. Donc, nous avons le User Exec Mode et nous avons le Privileged Exec Mode. Donc, regardons la structure. Donc, le User Exec Mode, c'est un mode qui, en fait, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, nous avons le Privileged Exec Mode. Et dans le Privileged Exec Mode, nous pouvons rentrer en Global Config Mode. Et lorsque nous sommes en Global Config Mode, il y a des sous-catégories lorsque nous sommes en Global Config Mode. Donc, les trois sous-catégories du Global Config Mode, il y a le Interface Mode, il y a le Routing Engine Mode, il y a le Line Mode. Et ici, nous avons les signes qui nous permettent de savoir dans quel mode nous sommes. Je vous rassure qu'au départ, il y aura des confusions, mais vous allez vous habituer, vous allez saisir des commandes dans des modes où vous n'avez pas le droit de les saisir. Alors, nous allons découvrir le exec mode, le user exec mode, tel que vous le voyez. Le user exec mode, excusez, je vais chercher un moyen de garder cette page ici. Donc, le user exec mode est retrouvé, est
plutôt le use exec mode, nous le reconnaissons au travers de ce signe et c'est ce que nous voyons ici. Donc ce signe. Alors, pour passer en privileged exec mode, je vais prendre le switch parce que ici j'ai mis un mot de passe. Souvenez-vous, lorsque j'étais en train de faire le initial config mode, j'ai saisi des mots de passe. Donc, pour passer du use exec mode au privilege exec mode, vous faites, donc, avant de partir, je vais faire le point d'interrogation. Dans tout mode où vous vous retrouvez, lorsque vous faites le point d'interrogation, ça va vous lister les commandes qui sont possibles dans ce mode. Donc, lorsque je fais le point d'interrogation, il me fait sortir les commandes que je peux saisir dans ce mode, en use exec mode. Donc ça, ce sont les commandes que je peux, qui sont acceptées dans ce mode. Donc, nous avons le ping, resume, enable, disconnect. Donc, ça sont les commandes qui sont possibles en user exec mode. Je vais faire ceci. Nous allons le faire progressivement pour les deux, pour le switch également. Donc, je vais mettre le switch ici, là. Donc, tel que vous le voyez, le switch ne nous a pas fait passer par le setup mode. Et donc, lorsque je fais le point d'interrogation, ce sont les commandes qui sont possibles dans ce mode en privilege exec mode. Donc, tel que vous le voyez, ça nous dit exec commands, ici, là. Excusez, exec commands. Et ici, c'est la même chose pour le routeur. Alors, le deuxième mode, c'est le privilege exec mode. En fait, le privilege exec mode, c'est tel que vous le voyez. Donc, le user est différent du privilege. Donc, le user exec mode est différent du privileged exec mode. Et le privileged exec mode inclut le global configuration mode. Parce que vous êtes en mode de configuration privilégié. Alors, nous allons maintenant partir au routeur et vous le voyez, le signe du privilege exec mode, c'est ce dièse. Alors, lorsque je vais revenir ici au niveau du routeur, pour passer du user au exec mode, c'est la commande enable. OK? Donc, enable. Donc, c'est simple. Enable. Donc, lorsque je mets enable, je fais enter. Vu que j'avais configuré le setup mode, je dois faire rentrer le mot de passe que j'avais mis lorsque j'étais en train de faire le setup. Et j'espère que j'ai toujours le bon mot de passe. OK. Donc, ça m'a fait rentrer en privileged exec mode. Et donc, vous le voyez que le signe a changé. Par contre, au niveau du switch, nous allons faire la même chose. Enable, ça va nous faire rentrer directement parce que nous n'avons pas mis un mot de passe dans ce switch. Alors, nous avons, après le privileged exec mode, nous avons le global configuration mode. Avant de partir dans ce mode, nous allons faire point d'interrogation et vous voyez que ce sont les commandes qui sont possibles dans ce mode de configuration en privileged exec mode. Ici, nous pouvons faire la même chose. Nous voyons les commandes qui sont supportées dans ce mode. Alors, nous allons maintenant passer du privileged exec mode au global configuration mode. Alors, pour le faire, nous avons configure terminal. OK. Lorsque nous faisons enter, vous voyez que ça nous dit enter configuration commands one per line with and with Ctrl Z. OK, c'est le plus important ici, c'est de passer en dans le mode de configuration globale. Alors, ce que vous allez retenir ici, c'est que lorsque nous étions en privileged exec mode, nous avions le nom de l'équipement et le dièse. Ici, nous avons le nom de l'équipement que nous avons configuré et le dièse. Lorsque nous sommes passés à configuration mode, le config s'est ajouté. Le config s'est ajouté. Parce que Cisco, à l'examen, peut vous dire
il peut vous afficher juste cette partie et vous demande, vous êtes en quel mode de configuration? Donc, vous allez retenir au travers de tout ce qui est ici. Switch, le nom de l'équipement, le mot config, entre parenthèses, et le dièse, ça veut dire que vous êtes en mode de configuration globale. Alors, lorsque vous êtes en mode de configuration globale, vous pouvez rentrer en mode en interface mode, en routing engine mode ou en line mode. Nous allons faire le interface mode au niveau du routeur. Lorsque je fais interface, je fais gig 00. Alors, ça me fait passer. Vous voyez que c'était config ici, là, tout simplement. Et là, j'ai maintenant config if. Donc, if, c'est pour interface. Nous allons, ici, là, nous allons faire le line mode. Donc, si je mets line console 0, je pense, vous voyez que ça me fait passer en config line mode. Ok. Donc, ici, là, donc, c'est pour l'instant, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons voir toutes les subtilités du CLI de Cisco, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la command line, la ligne de commande. Et donc, ici, là, ce que vous devez, je vous prie de juste faire la pratique, de prendre le temps de passer de user mode à privilege mode, à config mode et à interface mode. Alors, quelque chose à ajouter. Lorsque vous êtes en interface mode, vous faites le point d'interrogation. Vous voyez les commandes qui sont supportées sous ce mode. Et ici, là, c'est la même chose. Donc, si vous vous retrouvez dans un mode et que vous voulez découvrir les commandes qui sont supportées sous ce mode, c'est avec le point d'interrogation. Avec exit, et je vais faire ici, avec exit, vous repartez sur le mode précédent. Donc, c'est comme si vous êtes en train de repartir en arrière. Par contre, avec le end, vous sortez vous repartez au privilege exec mode. Nous allons essayer ici, là. Si je fais end au niveau du switch, vous voyez que ça nous ramène au privilege exec mode. Donc, nous sommes passés du line config directement au privilege exec mode. Donc, juste pour illustrer, nous avons fait config terminal. Nous allons voir ces erreurs, les significations, là où ça met des signes après. Donc, config terminal, ça me fait rentrer en config mode. Lorsque je fais, ici, ok, je vais faire line con 0, ça me fait rentrer en line con. Donc, je suis passé par deux modes. Donc, je suis passé du privilege, je suis passé au global config et je suis venu en line con. Mais pour sortir directement, nous faisons simplement end, nous repartons en switch. Alors que lorsque vous faites exit, vous faites une marche en arrière par étape des modes de configuration par lesquels vous êtes passé. Donc, vous partez. Par exemple, ici, j'étais en interface mode. Je suis reparti en global config mode. Si je saisis encore exit, je vais maintenant repartir en privileged exec mode. Donc, faisons-le. Donc, nous revenons en privileged exec mode. Donc, ici, là, c'était pour donner un peu ce qu'il y a ici. Donc, le user exec mode. Et puis, nous avons une deuxième grande catégorie, le privileged exec mode, où nous avons le global config et encore 3 sous-catégories. Nous allons continuer. Alors ici, ce sont les messages qui s'affichent lorsque nous démarrons l'équipement. Donc le système Bootstrap. Ici, nous avons la version de l'iOS. Donc je vais revenir, je pense qu'au niveau du routeur, nous avons toujours les messages. Je pense que ça s'est effacé. Je vais partir au physical. C'est très facile. Je vais éteindre ce routeur et puis je vais encore le mettre en marche. Lorsque je viens, vous voyez que il est en train de passer par ces étapes. Nous voyons System Bootstrap version 15.1.4 et il est en train de décompresser l'image. Donc, lorsque nous continuons, ici, nous avons la version de l'iOS, le software,
et nous avons les interfaces qu'il y a dans cet équipement. Ici, nous avons des informations sur la mémoire. Et ici, ce sont les éléments que nous venons de voir. Donc, je ne vais plus m'attarder à cela. Nous allons maintenant passer au concept lié au démarrage et à la mémoire. Donc, le ROM, Read Only Memory. Il sauvegarde le fichier de démarrage Bootstrap Starter Program. Donc, nous venons de voir ce mot. Donc, lorsque je viens ici, lorsque nous avons démarré, le Bootstrap, System Bootstrap. Donc, le ROM sauvegarde le fichier de démarrage, donc le Bootstrap Starter Program, le système d'exploitation iOS et le programme POST, donc programme de test de diagnostic à la mise sous tension. Donc, tous ces fichiers sont sauvegardés dans le ROM, Read Only Memory. Il sauvegarde le fichier de démarrage. Donc, le fichier de démarrage, c'est le Bootstrap. Et le système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation iOS est aussi sauvegardé dans le ROM et le POST. Et nous avons maintenant le Flash, communément appelé Flash. Il contient le système d'exploitation de Cisco, Cisco Internet Working Operating System. Alors ici, ce sont les concepts, je pense, les plus importants à vraiment comprendre. Donc nous avons le RAM, Random Access Memory. Il sauvegarde les informations opérationnelles de la table, telles que la table de routage et la configuration en cours, le running config. Le contenu du RAM est perdu si le routeur est mis hors tension ou redémarré. NVRAM, Non-Volatile RAM. Non-volatile veut dire que le contenu du NVRAM n'est pas perdu lorsque le routeur est mis hors tension. Le RAM contient le running config et le NVRAM contient le startup config. Lorsque le NVRAM est vide, le routeur redémarre, le routeur va commencer par le setup mode. Et nous venons de le voir, vu que nous avons pris un nouveau routeur dans Packet Tracer, nous étions en setup mode. Maintenant, si nous mettons des configurations, nous sauvegardons, nous éteignons le routeur et nous le redémarrons, il ne va plus nous faire passer par le setup mode parce qu'il contient déjà une configuration. Ces deux éléments, nous allons bien les distinguer au travers des pratiques lors des prochaines sessions. Le concept de RAM et le concept de NVRAM. Donc ici, nous avons les étapes lorsque nous démarrons un routeur ou un switch. Il y a le POST, Power on Self-Test. Donc, ça vérifie le hardware. En fait, lorsque nous démarrons même un PC, remarquez, lorsque le PC n'est pas chargé, il va... pour faire simple, tout équipement électronique, afin qu'il puisse fonctionner, il doit vérifier s'il a l'énergie suffisante pour fonctionner. Selon les mécanismes de sa technologie, il va vérifier est-ce que j'ai assez d'énergie par rapport aux spécifications de l'équipement. Donc, c'est le POST. Donc, il vérifie le hardware. Et nous avons le ROM, Read Only Memory, loads the Bootstrap program and search for the iOS. Donc, lui, il va load le Bootstrap et va rechercher le iOS. Et nous avons le Flash qui garde le iOS, le NVRAM store les configurations de façon permanente. C'est le startup config. Et nous avons le RAM qui store la configuration temporaire, donc le running config. Donc ici, c'est un tableau qui résume toutes ces étapes. Nous sommes à la fin de cette session. Je pense que pour l'instant, j'ai donné tous ces détails afin que vous puissiez comprendre de façon générale. Mais pour l'instant, ce qui est plus important à faire, c'est de comprendre, c'est de prendre un switch, le mettre sur Packet Tracer, le passer de user exec à privileged exec à global config, repartir, essayer de naviguer entre ces modes de configuration. Pour l'instant, c'est le plus important. Et je pense que si vous pouvez déjà aussi comprendre qu'est le random access memory, excusez, je vais repartir.
Donc le RAM, Random Access Memory, lorsque nous redémarrons l'équipement, les informations qui y sont sauvegardées sont perdues. Et nous avons le NVRAM, le non volatile. Les informations qui y sont ne sont pas perdues parce que les informations sont sauvegardées lorsque nous parlons du NVRAM. Donc, ce sont les aspects que je voudrais que vous puissiez comprendre. Tous les autres détails, pour l'instant, c'était juste pour que cette session puisse inclure toutes les informations, mais pour l'instant, cherchez juste à naviguer entre les modes de configuration et comprendre le RAM et le NVRAM. Lorsque nous allons avancer pendant les prochaines sessions, nous allons beaucoup faire de pratiques pour que ces notions soient claires. Enfin, it is not whether you get knocked down, it's whether you get up. Le plus important n'est pas de subir des coups et de tomber, mais le plus important est d'avoir la capacité et la volonté de se relever lorsque nous subissons des coups. Nous subissons des coups tous les jours dans la vie quotidienne par des problèmes liés à la famille, au domaine professionnel, au domaine éducatif. Nous avons des déceptions tous les jours. Le problème, ce n'est pas de nous attacher à ces déceptions, mais de nous mettre debout et de continuer. Donc, c'est une citation de Vince Lombardi. Merci, nous nous retrouvons lors de la prochaine session.